Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Mon nom est Zida Denis, professeur certifié de philosophie. Nous allons vous proposer un test objectif, format APC, sur théorie et expérience en classe de terminale A. Mais avant tout propos, nous allons rappeler que l'épreuve d'évaluation en philosophie a connu une certaine évolution avec le système APC. Pour cela, le test objectif occupe la première partie de l'épreuve d'évaluation. Et le test objectif porte sur des questions précises qui incitent l'élève à ressortir des connaissances précises. Cette partie, qui est le test objectif, a pour but d'évaluer la culture philosophique de l'élève en mettant l'accent sur des précisions. Et cela depuis la classe de seconde jusqu'en terminale, puisqu'il prend en compte tout le programme de philosophie au niveau secondaire. Et nous allons ajouter que le test objectif est suivi de ce qu'on appelle la situation complexe, qui représente la deuxième partie de l'épreuve d'évaluation en philosophie. Et cette deuxième partie, appelée situation complexe, comprend 3 sujets, dont 2 sujets de dissertation et 1 sujet de commentaire de texte, accompagnés chacun d'une consigne assez étoffée pour orienter davantage l'élève sur ce qu'on attend de lui. Et à ce niveau, l'élève a le choix entre les 3 sujets. Par contre, concernant le test objectif, il doit le faire obligatoirement. Et nous notifions que le test objectif est noté sur 6 points et la situation complexe est notée sur 14 points, soit un sujet de dissertation que l'élève traite parmi les 2, soit il traite le sujet de commentaire, en plus du texte objectif. Sur ce, nous allons présenter un format de test objectif basé sur théorie et expérience. Nous allons poser des questions de cours exclusivement sur la notion de théorie et expérience, pour renforcer davantage les acquis dans cette notion. Exercice A. Écris sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Petit 1. La science peut se définir comme A. La croyance à un être suprême. B. Une étude des phénomènes métaphysiques et irrationnels. C. Un ensemble structuré de connaissances portant sur un objet, un phénomène ou une situation. 2. La théorie peut se comprendre comme A. Une proposition d'explication rendant intelligibles des phénomènes naturels par des lois et des concepts. B.
une simple vue de l'esprit. C. La capacité d'abstraction que possède un individu pour s'élever ou se connecter aux réalités spirituelles. 3. L'expérience scientifique est, 2 points, à la ligne A, la somme de connaissances accumulées par le biais de la répétition. B. Un savoir-être issu de la connaissance des valeurs morales et religieuses. C. Une observation provoquée dans le but de vérifier une hypothèse. Exercice B. Associe la citation aux auteurs sans recopier la phrase. Exemple H-9. A. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. B. Le réalisme et le rationalisme échangent sans fin leurs conseils. C. L'expérience, c'est le fondement de toutes nos connaissances. Et c'est de là qu'elles tiennent leur première origine. C. L'expérience ne nous enseigne pas l'essence des choses. Au niveau des auteurs, 1. Gaston Bachelard. 2. Baruch Spinoza. 3. John Locke. Et 4. Aristote. Nous allons procéder par la suite à la correction de cet exercice.